Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Les vrais besoins, les repérer pour économiser et reprendre le pouvoir sur votre vie. On en parle dans cette vidéo. En fait, les vrais besoins naissent d'un manque, c'est une perception. Le problème, c'est qu'on confond souvent envie et besoin. Et j'en parle dans une vidéo que vous retrouvez sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai à ces endroits-là aussi les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors en fait, ce sont les faux besoins qui pourrissent la vie, qui poussent à gaspiller, à nous encombrer. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Or en fait, plus vous dépensez dans les faux besoins, moins vous avez de chances d'économiser et plus donc vous avez de risques de manquer d'argent, ce qui provoque du stress. Et j'ai fait une série de vidéos sur comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et en fait, on est poussé à croire, en réalité, que les faux besoins sont de vrais besoins. Et c'est sur ce principe que repose la surconsommation qui entraîne notamment le gaspillage nuisible pour votre portefeuille et pour la planète. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la surconsommation. En fait, beaucoup de besoins, énormément de besoins sont créés. Ce sont les faux besoins. Certains sont passés maîtres dans l'art de créer un problème, ce qui crée de ce fait un besoin, et ils sont là pour apporter leur solution. Naomi Klein en parle notamment dans son livre « La stratégie du choc ». Je vous mets les références dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. En fait, le commerce, c'est pareil. Avec la publicité, on s'emploie à faire le maximum pour créer un besoin chez vous que vous n'aviez pas à la base. On s'appuie aussi sur le principe de répétition pour créer une familiarité. Parce que le cerveau aime ce qui est familier, ce qui est connu, et va donc avoir plus tendance à le vouloir. Et c'est une technique utilisée aussi bien pour vendre des objets que des personnalités lors de périodes électorales, par exemple. Plus une personne va faire la une des magazines, des journaux, plus elle va avoir tendance à être élue. Et le comble dans tout ça, c'est que, en général, vous allez voir, si vous prêtez bien attention, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, en fait, on parle en matière de publicité, en matière de personnalité lors des campagnes électorales, beaucoup plus des émotions qu'on va associer à tel produit, à telle personnalité, plutôt que de parler des caractéristiques du programme. On va plutôt faire relayer l'idée que tel ou tel produit apporte de la joie, la liberté, la richesse. Et j'ai mis une vidéo sur comment être plus libre et riche grâce à un principe que vous pouvez aller voir. Ou alors, on va faire en sorte d'associer le produit ou la personne avec l'arrêt d'émotions négatives comme l'anxiété ou la colère. Et j'en parle aussi de ce sujet-là dans des vidéos. En fait, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on dépense dans des choses qui ne comblent pas les vrais besoins. On va voter pour quelqu'un, en fait, qui n'agit pas dans nos intérêts. Pareil, pour une personne. Et donc tout ça, ça ne solutionne pas le problème, qui est le manque qu'on a à la base, d'où le besoin qui est là. Et ça crée ça, le fait de dépenser son argent, son vote, etc., dans des faux besoins. Ça crée de l'encombrement, du gaspillage et moins d'argent sur votre compte en banque. Tout ça parce qu'on est tombé dans le piège des faux besoins, comme l'immense majorité des gens. Et si vous tombez dans ce piège-là, ce n'est pas de votre faute. Tout est mis en œuvre pour vous faire tomber dans le panneau, pour ponctionner vos précieuses ressources, comme votre argent. Et c'est pour ça que souvent vous êtes victime d'un vol inconscient. Je parle du vol inconscient dans une vidéo. Mais ce n'est pas uniquement la pub et les médias, les autres aussi. Si votre estime est trop basse, j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous indiquent ça, si votre estime est trop basse, et un livret que vous pouvez lire sur l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir, il est gratuit, vous pouvez le télécharger, j'ai mis un lien dans la description sous la vidéo. En fait, quand vous recherchez trop l'opinion favorable des autres, que vous recherchez leur approbation, mais ça peut vous pousser vers des faux besoins. Mais vous n'êtes pas obligé d'y succomber. Vous pouvez reprendre le pouvoir et vous demander, est-ce que ce truc
que je crois être un besoin a été dicté de quelque façon que ce soit par les autres? Ou est-ce qu'il vient uniquement de moi? En fait, les vrais besoins, ils viennent uniquement de vous. Et je développe ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien ci-dessous. Il faut faire attention aussi à ce que j'appelle les vrais faux besoins, c'est-à-dire des vrais besoins qui se traduisent en pratique par des faux besoins. On croit souvent à tort qu'il y a une seule façon de combler un besoin, alors que très souvent, il y en a plusieurs. Par exemple, vous avez soif. La meilleure façon, c'est de boire de l'eau plate. Mais peut-être que vous allez vous tourner vers du café, et peut-être pas n'importe quel café. Peut-être que vous avez une cafetière normale, et puis que vous avez acheté ensuite une cafetière à capsule, et puis ensuite une cafetière qui moue au dernier moment les grains, parce que c'est la mode. Au lieu de prendre par exemple une cafetière italienne, qui défie les âges, qui est robuste. En fait, ce qu'il vous faut, c'est trouver l'option qui se rapproche le plus du vrai besoin que du faux. Et pour ça, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez vous demander quel est le vrai besoin que j'ai. Est-ce que c'est de boire du café ou est-ce que c'est de me désaltérer, par exemple? Quelle est la façon la moins coûteuse, y compris en matière de coûts cachés? J'ai fait une vidéo sur les coûts cachés qui peut me permettre de satisfaire ce besoin. Quelle est la façon la moins coûteuse, y compris en matière de coûts cachés? Lorsqu'il s'agit d'un objet, lequel remplit le plus les critères CPB? J'en parle dans une vidéo sur le désencombrement de la technique CPB. Et est-ce que je suis sûre d'en avoir réellement besoin? Est-ce que ce besoin vient de moi en premier lieu? C'est très important de vous poser ces questions-là, de discerner les vrais besoins des faux, d'améliorer votre estime et de repérer les vrais faux besoins. Parce que comme ça, vous gaspillez moins, vous vous encombrez moins et vous économisez plus. Vous avez plus d'argent pour ce qui compte vraiment, pour combler vraiment vos vrais besoins et pour reprendre le contrôle sur votre vie. Donc c'est très important ça, de repérer les vrais besoins, de les distinguer des faux. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous parvenez facilement à repérer les vrais besoins? Et comment serait votre vie si vous parveniez à discerner beaucoup plus facilement les vrais besoins des faux? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et je vous ai mis, comme je l'ai dit plus tôt, un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous souhaitez creuser le sujet. Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite, ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Si vous en avez comme ça des gens dans votre entourage qui se focalisent beaucoup trop sur les faux besoins et du coup qui se sentent mal parce qu'ils n'agissent pas sur les vrais besoins, partagez cette vidéo avec eux. Et puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.